les Coréens ouvrent de grands yeux, quoi, de grands yeux. Donc effectivement. Après, donc les Coréens ont des jours de vacances, on en a beaucoup moins qu'en France. Il y a aussi une particularité, c'est que les Coréens, souvent, ne les prennent pas. Parce que c'est mal vu? Parce que c'est pas toujours très bien vu dans l'entreprise, vis-à-vis du chef d'équipe, vis-à-vis des autres employés, de prendre ces jours de vacances. Donc souvent, ils sont payés. Ils sont payés. Les jours de vacances sont payés. Voilà, donc le gouvernement, qui essaye un peu de développer le tourisme, les transports, essaye de promouvoir le fait de prendre ces jours de congé. Ils ont fait des bonds de géants en 10 ans, et vous les voyez où dans 10 ans? Il y a le président Lee Myung-bak, donc le président sud-coréen, avait un slogan qui était très très simple, c'était 747. Ça veut dire quoi, 747? 7% de croissance, $40 000 de revenus par habitant, 7e puissance mondiale. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'en est pas très loin, et c'est sur la bonne voie pour dans 10 ans. Ce modèle, les Sud-Coréens en sont si fiers qu'ils n'hésitent pas à en faire profiter les autres. Cette école de Séoul, financée par des églises, accueille chaque année des dizaines de jeunes qui ont fui l'ennemi historique, la Corée du Nord. Ils sont soigneusement sélectionnés pour éviter l'infiltration d'éventuels espions. Ici, on leur apprend à danser sur des rythmes que le régime communiste nord-coréen n'a jamais tolérés. On les aide à se fabriquer un rêve à l'occidental. Imaginer une maison individuelle, utiliser une carte de crédit et laisser libre cours à leur créativité. « 20 000 réfugiés du Nord ont déjà été accueillis à Séoul depuis le début de la guerre. Le miracle économique sud-coréen est d'autant plus incroyable qu'il se produit dans un pays qui vit en état de tension permanente depuis 60 ans. Et cette confrontation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord imprègne la société tout entière. Reportage d'Amaury Guibert et Mathieu Birden. Des avions de chasse survolent Séoul. Cette année, le défilé est grandiose. On célèbre les 60 ans de la libération de la capitale prise par les communistes pendant la guerre de Corée. On remercie aussi les soldats étrangers qui se sont sacrifiés dans cette bataille. Mais derrière les tenues d'apparat, l'ambiance de fête et les sourires pointent une inquiétude. On est angoissé car la Corée du Nord nous menace avec son arme nucléaire. Je ne me sens pas vraiment en sécurité. Je pense que la guerre est proche. La guerre avec le voisin du Nord, une menace toujours d'actualité 60 ans après. En marge du défilé, une exposition s'est installée sur ce trottoir. Une série de photos sur la guerre de Corée entre le Sud et le Nord communiste. Les images sont dures. Le conflit a été d'une rare cruauté. Alors évoquer ce passé est toujours aussi délicat. Je pense que ce genre d'exposition, ça réveille de mauvais souvenirs sur nos relations avec la Corée du Nord. Mais t'es un communiste ou quoi pour dire ça? Et pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu es contre cette célébration de la libération de Séoul? Comment oses-tu dire une chose pareille? On dirait vraiment que t'es un communiste. Communiste, en Corée du Sud, c'est une insulte gravissime. Ce n'est pas bien de faire ressurgir les blessures du passé si nous voulons nous réunifier avec le Nord. Mais on doit se défendre d'abord. Tu parles de réunification, mais ce qui me préoccupe, c'est notre survie. Les plaies du passé cicatrisent mal. La guerre de Corée. De 1950 à 1953, elle a déchiré la péninsule et fait près de 3 millions de morts,
10% de la population coréenne de l'époque. Après la signature d'un armistice, la frontière entre le sud et le nord s'est figée autour d'une zone démilitarisée qui porte bien mal son nom. C'est l'autre rideau de fer, et depuis 60 ans, rien n'a vraiment changé. Un voyage sur la ligne de démarcation à 60 km à peine au nord de Séoul suffit pour s'en rendre compte. Dans une ambiance de plomb, les soldats nord-coréens toisent les sud-coréens. Ils sont à quelques mètres, imperturbables, les poings serrés, prêts à se battre. La même posture, 24 heures sur 24. À cheval sur la frontière, un baraquement bleu, c'est là que l'on désamorce toutes les crises entre les deux blocs. Le poste de Panmunjom est le dernier vestige de la guerre froide. Le rideau de fer n'a pas bougé d'un centimètre. Barbelé, Mirador, la cicatrice s'étend sur 240 km et défigure la péninsule jusqu'à la petite île de Yeonpyeong-do. Avec le temps, les pêcheurs ont appris deux choses. Repérer les meilleurs endroits où trouver du crabe, mais surtout, toujours garder un œil sur le GPS, il y a une ligne rouge infranchissable. Aujourd'hui, comme il fait gris, on voit pas très bien. Mais quand le temps est clair, on distingue très bien la Corée du Nord. Le nord est tout proche, et à chaque sortie en mer, le capitaine doit slalomer entre les navires militaires sud-coréens. Ils ne font pas de la figuration. En 1999,